usiyakaushe tena, maana uko Mungu wa miujiza. Neno lako tena liponye maisha yetu, neno lako tena liongoze maisha yetu. Tunabariki mwalimu, tunabariki mkutano, na kwa vigelegele tunashangilia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Jana hatukukuwa hapa kama vile mlijua, lakini leo Mungu ameruhusu tena tuwe hapa. Tukaribishe mwalimu wetu na tukaribishe neno kwa vigelegele vya shangwe tena. Karibu Papa Remi Bisaga. Amen. Merci beaucoup, Papa. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore ce soir. Comme notre papa le berger était en train de le dire. Hier, nous n'avons pas pu être là, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons encore continuer. Alors, c'est depuis le début de cette semaine que nous avons commencé ce séminaire, que nous avons intitulé « Découvrir, développer et déployer son appel ». Le premier jour, nous avons introduit en montrant certains cas de figure dans la Bible par rapport à l'appel. Et de là, nous avons donné certaines généralités sur l'appel. Nous allons encore revenir aujourd'hui. C'est que l'appel dans la Bible a un aspect général, mais aussi un aspect particulier. En tant que chrétien, là nous avons vu le passage comme 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Là où la Bible dit nous avons été appelés à la sanctification en Christ. Un dit après être venu verset 1, nous sommes appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Même si vous n'avez pas encore découvert votre appel personnel ou particulier, il est important en tant que chrétien de découvrir votre appel attaché à vous en tant que chrétien. Et ça, c'est ce que nous avons appelé l'appel général. Mais l'appel spécifique ou particulier, c'est cet appel attaché à vous individuellement. Et ce jour-là, nous nous étions séparés en voyant certaines importances de connaître notre appel. Et le deuxième jour, ce qui était avant-hier, nous nous sommes séparés en regardant comment on peut arriver à découvrir son appel. Premièrement, de la frustration au travers de la vie de Moïse. Moïse a été frustré, il n'a pas supporté à l'intérieur de lui voir ses frères être oppressés. Mais il ne savait pas que c'était la paire des libérateurs de la nation qui était en train de crier en lui. Il parlait du général au particulier. Vous ne pouvez pas être général en tant que chrétien. Et après cela, l'autre fois, nous avions aussi parlé de la révélation de Dieu.
Nous avons vu la frustration, c'est bon, mais toute frustration ne signifie pas que vous êtes appelé à faire exactement cette chose-là pour laquelle vous êtes frustré. Frustré, il n'a pas supporté voir l'arche de l'alliance ne pas habiter dans une maison. Mais ce n'est pas à toi de construire pour moi. Nous avons dit aussi on peut connaître notre appel en regardant les choses que Dieu nous a données. Tu peux connaître qui tu es en regardant ce que tu as. Nous avons identifié particulièrement le don spirituel. Et là, nous avons parlé de certaines généralités sur le don spirituel. Et après ça, nous avons parlé de certains problèmes que Moïse a connus qui étaient sur le point de lui faire avorter son appel. Nous avons parlé d'un problème d'identité. Alors on va continuer par là aujourd'hui. Avec le temps que nous avons, nous pourrons donner ce qui est essentiel et ce que Dieu a jugé important pour nous. J'aimerais qu'on lise un passage alors que nous sommes en train de commencer. Psaume chapitre 78. Le verset 70 à 72. 70 à 72. Et nous gardons toujours à l'esprit ces passages que je nous ai demandé de lire depuis Exode chapitre 2 jusqu'à Exode chapitre 4. La Bible déclare, il choisit David son serviteur. Nous avons vu que l'appel c'est le choix de Dieu d'une manière souveraine. Dieu ne consulte pas les hommes pour leur demander leur avis pour appeler quelqu'un. Dieu choisit d'une manière souveraine. Et la Bible dit Dieu choisit David son serviteur et il les tira de bergerie. Le tirer de bergerie est une conséquence de l'avoir choisi. L'appel qui était sur la vie de David a fait que cet appel conditionne le temps où il faut qu'il quitte le bergerie. Et le verset 7 pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et il les conduisit avec de mains intelligentes. Après avoir su comment découvrir notre appel, nous allons maintenant aborder comment arriver à développer son appel. Sera comment de parler sur comment développer, mais c'est au fait ce qui est au milieu entre la découverte et le développement. La première des choses qui vous aide à votre appel, c'est après avoir découvert votre appel, il faudrait accepter cet appel-là pour alors commencer le processus vers le développement de cet appel. C'est triste de voir des gens qui veulent voir leur appel être développé alors qu'ils
mwito uendelee ijapo hawajakubali ule mwito. Aussi longtemps que Moïse était encore en train de lutter avec Dieu par rapport à son appel et ne l'avait pas encore accepté, il ne pouvait pas développer cet appel. Wakati wote Musa angeendelea kuzungumza na Son appel. Mungu naye kuhusu na mwito wake unaendelea. Et il n'y a que l'appel qui a été développé qui peut être déployé. Na ni ile mwito ambao unaendelea ndio unaweza pia kutawanya. Frères et sœurs, nous avons trouvé même dans la Bible des gens qui connaissent précisément leur appel, mais ils luttent avec Dieu par rapport à l'acceptation de Wapendwa, cet tutaona appel. ndani ya Biblia Il y a plusieurs raisons, na mara nyingi kuna sababu nyingi. des raisons qu'on peut même appeler des raisons légitimes. Na zingine sababu ambao unaweza sema ni haki. Des fois, c'est la peur. Kisha ukatai. On se regarde, on se dit, est-ce que nous serons à la hauteur de l'accomplissement de cet appel? Unajiangalia unasema je, ninaweza faulu kwa kazi hii? Mais aussi longtemps où tu n'acceptes pas cet appel-là, tu ne peux pas commencer le développement de cet appel. Lakini kiasi haujakubali, kiasi hautaweza kutimiza. Nous vivons dans un temps Tunaishi wakati où au lieu que les gens découvrent ce à quoi Dieu les a appelés, badala watu watambue nini ils Bwana ils anawaitia regardent comment les autres exercent. kufanya sawa Ils wengine. vont même de retraite en retraite pour demander à Dieu d'être comme les autres. Na wanafanya hata maombi ya kujitenga mara na mara kusudi wakuwe kama wengine. Alors qu'ils sont simplement en train de perdre le temps plutôt que de découvrir ce à quoi Dieu les a appelés et s'investir. Wakipoteza muda wao kwa bure badala ya kutafuta kujua Mungu ameniita kwa nini. C'est là que vous rencontrerez au milieu de la jeunesse. Il y a des gens qui veulent être prophète. Aspire au prophète. Si Dieu ne t'a pas appelé prophète, tu ne le seras jamais. Na hata kama ukataka kuwa nabii, kama Mungu akukuita katika ile huduma, Alors au lieu hautakuwa d'aller kae. de Kana et kwenda investis-toi katika en ça. maombi na maombi kutaka kuwa kama wengine, uliza Mungu amekuita kwa nini? J'ai vu des gens reconnaître ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Niliona watu ambao walitambua na kujua nini Mungu Mais ils amewaitia, luttent avec Dieu. lakini wakagombana na Comme Mungu. j'étais en train de le dire, ça peut être par la peur. Na gizi nilikuwa naisema inaweza tokana na uoga. Je donnerai un exemple. Pana mfano, Parmi les choses de ma vie qui me font très peur, utawapa mambo ambayo yananiogopesha. les choses que je fais tout, j'ai toujours peur de me tenir au devant des gens pour parler de la part du Seigneur. Mara na mara nina uoga ya kusimama mbele ya watu ili nizungumuze maneno ya La Mungu. plupart des fois, lorsque je le dis comme ça, les gens entendent, ils disent non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mara nyingi ninaposema hivi watu uzani ya kwamba sio kweli. Et je me rappelle un jour, je vais voir un aîné pour lui poser une question. Nakumbuka siku moja niliona, Vous avez d'avoir peur de vous tenir devant les gens pour parler de la part du Seigneur. nikamuuliza, je, na wewe inakufikiaka miaka yote unamtumikia Mungu kuwa na uoga ndani? Il a plus Wakati de unataudia. 30 ans dans les ministères. Iko na miaka zaidi ya J'étais dans les ministères, il m'a dit ce jour-là. ile siku nikaguswa na kile alichonambia, Et il m'a dit, le jour où tu perdras cette peur-là, sache que tu es déjà en danger. na akanambia siku utapotezaka ile uoga, jua kwamba umeingia ndani ya hatari. Mais cette peur de prêcher Lakini ile uoga ya kuhubiri n'est pas une peur qui doit nous amener à fuir toutes les fois qu'on nous demande de prêcher. haiko uoga ya kusababisha ukatae wakati wanakwambia C'est uhubiri. plutôt une peur qui doit t'amener à aller chercher Dieu pour que tu sortes avec quelque chose de la part de Dieu pour apporter au peuple de Dieu. Uoga ambayo itakusukuma Normal. tafuta. Uoga ya kuhubiri ni Ça, kawaida. ça te rappelle que tu dois plutôt aller chercher Dieu plutôt que de fuir. Inakukumbusha kwenda tafuta uso wa Mungu badala ya kukimbia. Mais il y a d'autres personnes, à cause de la peur, ils se disent, ah non, 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 non. Papa, je ne saurais pas changer, placer quelqu'un d'autre. Non, non. Kuna watu wengine sababu ya uoga wanakataa kwa mbali, asema mpatie mwingine. Sitaweza. C'est toi qui vas conduire la louange et la adoration les dimanches. Ni wewe utaona sifa na maabudu za kuona Pour lui dire, peur, je suis malade. asena gonjwa Mais pour fuir, juu kimbie. aussi longtemps où tu fuis, tu ne grandiras pas dans cela. Yesu waendelee. Cette peur est normale. Ni ya kweli. Mais c'est plutôt une peur qui doit t'amener à aller chercher Dieu. Lakini ni uoga ambao itakusukuma sasa kutafuta uso wa Mungu Au lieu de fuir. badala ya kukimbia. Les autres, ce n'est pas la peur. Wengine sio uoga. Lorsque Dieu les appelle, Wakati Mungu anawaita, ils refusent de répondre à l'appel de Dieu. wanakataa kukubali mwito wa Mungu. Ils n'acceptent pas leur appel Hawaitike mwito wao. à cause. Je vivrai par ça. Comment je vivrai avec ça? Namna gani nitaishi na hivi? Je rappelle, c'est en 5e secondaire que Dieu, j'étais en train de prier et Dieu m'a mis à cœur clairement d'aller faire la théologie Anaambia après l'école secondaire. na lojia. Ndio aliniambiaka. J'ai refusé. Nikakataa.
Parce que je voyais la plupart des théologiens de ces temps-là, c'était des gens pauvres. Maana niliona baadhi ya wengi wa teolojia kwa ile wakati walikuwa maskini sana. Durant cette période-là, Kwa ile wakati huko la plupart étaient pauvres. na zaidi wa wengi ambao wanalalisha watu usingizi. Il va vous dire des choses que vous ne comprenez même pas. Et je disais, s'il faut que je devienne comme ça demain, je ne vais pas aller faire la théologie. Wengine wanalalisha watu usingizi, wanasema vitu ingine. Mimi nasema kama ni hivi njoo na mimi siwezi ingia mwa hivi. Je disais à Dieu, s'il faut que je devienne aussi pauvre demain, je ne veux pas faire la théologie. Nikasema Mungu, kama ni kukua maskini kesho sitaki hivi. Et Dieu me dit, c'est le chemin que je préparais pour toi. Mungu akanambia ni ile ndio njia nimechagua kwako. Et je me rappelle un jour, pendant que j'étais en train de prier, Wakaniwesha il kitu. m'a dit, tu peux vouloir arriver quelque part par ton chemin à toi. Unaweza taka kufikia nafasi fulani kupitia njia Mais yako. moi, je suis capable de t'amener même au-delà de là où tu pensais arriver en passant par mon propre chemin. Mungu akanambia kwamba uti na wewe unajua. J'ai vu des gens connaître les rappels, Na nimeona watu ambao wamejua mwito wao mais lutter avec Dieu. lakini wakigombana na Mungu. La première chose, c'est accepter son appel. Jambo la kwanza ni kukubali mwito wako. Et en acceptant l'appel, frères et sœurs, Na kuitika mwito dada na kaka. vous ne devez pas, Taa ya utukufu nzuri kwa ile mwito. en acceptant l'appel, Kwa kuitika mwito. vous devez aussi voir la face B attachée à cet appel. Fast B. Ndio anasema. Sinabidi kuona ile picha ingine. Les gens envient l'homme de Dieu qui est en train de prêcher là-bas. Watu wanaona mtu wa Mungu ambaye iko na ubiri. Les gens envient l'homme de Dieu Patrick lorsqu'il le voit en train de prêcher. Watu wanatamania mtumishi wa Mungu Patrick wakati iko na ubiri. Mais ils ne savent pas, pour une prédication de 30 minutes, il peut même passer 2 semaines et 2 mois en train de pleurer devant l'Éternel. Na haujui ya kwamba kwa mahubiri ya dakika 13 peke yake mtu anafanya masiku na masiku iko analilia Mungu. C'est là que toutes ces personnes que Dieu a appelées authentiquement, Ndio pale kwenye watu Mungu amewaita kwa kweli. Moïse, Jérémie, toutes ces personnes que Dieu a Musa, appelées, Yeremia na wengine c'est des gens qui n'ont pas accepté l'appel du coup comme ça. ni watu ambao kukubali mwito kwa haraka. Parce que l'appel doit vous imposer des choses telles qu'on va le voir. Maana mwito inakushurutisha mambo mengine tutayaona. Des gens comme Paul, son appel l'impose n'est même pas se marier. Appel. Paulo mwito wake sukuma hata Intéressant lorsque ton... na mwito. Na wakati mwito wako unakualika, Mais vas-tu accepter? je utaitika? La deuxième des choses qui nous aide à développer notre appel, Na jambo la pili ambalo inatusaidia bali jinsi tuliona. j'aime Exode chapitre 4 parce que finalement Moïse cesse de lutter avec Dieu par rapport à son appel. Naona kutoka sura yake ya 4 kwa mwisho Musa anakubali kugombana na Il dit à Mungu. Dieu, oui, j'irai, je vais partir tel que tu m'envoies. Anamwambia Mungu, asante, nitaenda jinsi unanituma. La deuxième chose qui nous aide, Jambo la pili nalo tusaidia c'est l'exercice de l'appel. wezi katika huo mwito wako. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, exercice. Ambia mwenye pembeni yako kuzoea mazoezi. Et on a un principe très important, l'appel. Mtu anakomalaka katika mazoezi ya mwito. On grandit dans l'exercice de l'appel. Mtu anakomalaka katika mazoezi ya mwito ama kwa kutimiza mwito ndani ya mazoezi. Nous avons vu le premier jour Tuliona siku ya kwanza, que l'appel, c'est une invitation de Dieu tuliona kwamba mwito ni aliko ya Mungu à un homme kwa mtu pour que cet homme arrive à accomplir la volonté de Dieu. ile ambayo Mungu ametanguliza kuweka kwa ajili Donc yake. chaque appel a pour but de faire de vous l'appel Nyuma ya mwito que Dieu vous donne. ambao Mungu Il y anakupatia, a Dieu qui est en train de vous dire c'est à quoi précisément vous devez le servir. kuna Mungu ambaye anakuonesha ndani ya nini ama katika hali gani wewe unapaswa Ce mtumikia. n'est pas intéressant de chercher à découvrir son appel sans avoir en tête l'idée de service. Na haina maana kutaka kujua mwito wako wakati hauna lazima ya kutumika. L'appel a pour but de faire de vous un serviteur, mais dans un domaine précis.
Mwito unalengwa wewe, na kama mwito kinakuleta kuwa mtumishi, vous n'allez pas grandir sans exercer cet appel-là. hauwezi C'est faire pour lui. ni vizuri mazoezi ile Mungu anataka umfanyizie, Mais tant que tu n'es pas prêt à exercer cet appel-là, lakini wakati wote hujakuwa tayari kufanya mazoezi ya hiyo, cet appel ne peut pas grandir. ile mwito ama mwito wako hauwezi komaa. J'étais en train de parler de quelqu'un, toutes les fois qu'on te propose prêcher dans la chapelle, tu fuis. Na nilikuwa nazungumzia wewe ambaye kila mara wanakwambia ndani ya kijiji hubiri Tu unakimbia. attends être parfait pour prêcher et accepter. Unataka ukamilike juu uweze kuhubiri. Pendant que Unataka pamoja na mazoezi. dans la Bible, Dieu a appelé des gens informes. Mungu alitaka watu wengine katika Biblia ambao hawajui kitu. Dans Marc 3, 13 à 14, que des gens ont vu Katika avant-hier. Marko 3 akawaita watu ambao atatumika nao. Parmi eux, il y a Pierre. Katikati yao kuko Petro. C'est Pierre, Jean, les autres disciples qui viennent auprès de lui. Petro, Yakobo na mitume wengine ambao wanakuja baadao. Un jour, il y a quelqu'un qui vient le voir. Siku moja mtu mmoja akaniona. Il vient voir les disciples dans Anakuja la na Bible. wanafunzi ndio. Il parle des démons. Basi na mtoto wangu ambaye anasumbuka na mapepo. Est-ce que vous pouvez chasser les démons? Je, mnaweza fukuza mapepo? Ils essaient d'appliquer tout ce qu'ils connaissaient. Wakajaribu Ça n'a pas kufanya marché. yote wanayojua, hawakuweza. Et par grâce, Jésus arrive. Basi kwa neema Bwana akatokea. Alors, lorsque Jésus arrive, Wakati Bwana ametokea, le papa dit, Maître, j'ai amené mon enfant ici, mais les disciples n'ont pas pu chasser les démons. huyu Bwana akasema, mwalimu, nimemleta mwanangu anaanguka na mapepo, lakini wanafunzi wako hawakuweza. Et Jésus chasse les démons. Yesu akafukuza pepo. Mais après l'avoir chassé, il leur donne une leçon. Akaisha kufukuza pepo akawapa somo. Ils ont exercé, ça n'a pas marché, mais ils restent quand même avec une leçon. Walijaribu hawakuweza, lakini wakabaki na somo. Mais les mêmes personnes qui ont échoué hier, Lakini wale walioshindwa jana, dans les actes des apôtres, ils commencent katika à faire des matendo grands ya exploits. mitume Ils commencent à faire des grands exploits. wanaanza fanya mambo makubwa. Les mêmes personnes qui n'ont pas pu hier, Wale ambao walishindwa jana, avec le temps, ils sont arrivés. Pierre qui commence à... wakati watu kama Petro wakaanza fufua watu. J'aimerais dire, on ne peut pas former des prédicateurs sans leur donner la chair pour qu'ils prêchent. Nataka kusema hauwezi kufundisha wahubiri kama hauwapatie nafasi ya kuhubiri. Hauwezi Parce que l'exercice, katika huduma. dans l'exercice de l'appel. C'est là que la source, nous avons une grâce. Ndipo hapa kula suse tuna neema. Une grâce. Neema. Parce qu'avant, il y a un temps, je me posais des questions. Je me disais, mais comment... Ils peuvent nous demander que c'est les pour prêcher. Na acha niseme na wako hapa. Nilikuwa najuza namna gani mchungaji na baraza wanatupatiaka madhabahu kusudi tuhubiri. Lorsqu'on regarde en arrière, Unapoangalia nyuma, il y a certaines des choses qu'on disait hier dans les prédications kuna mambo fulani ambayo tulikuwa tunasema jana katika mahubiri qui n'étaient pas vraiment vraies. ambayo haikuwa On kweli les disait kabisa. avec toute la sincérité possible, Tulikuwa tunaisema na uhakika wote, mais en étant sincèrement faux. lakini ile na udhaifu yako wanakupatia tena uhubiri. Parce qu'ils ont su écouter Dieu sur vous, vous passiez par. Pia Mungu anajua kwamba Ils uwezi savent que vous ne... bora zaidi kama hujapita pale. L'appel exige l'exercice de cet appel. Mwito unasababisha mazoezi ya mwito. Allez voir les gens qui font le football, comment ils s'exercent. Nenda waone wale ambao wanacheza mpira mguu namna gani wanafanya mazoezi. L'exercice de l'appel. Wanafanya mazoezi. Troisième chose, Jambo la lesha très important, c'est la préparation. la muhimu ni matayarisho ama kutayarishwa. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, préparation. Ambia mwenyeko pembeni yako matayarisho ama kutayarishwa. Développement exige la préparation de l'appel. Kusema uendelee inasababisha kutayarishwa. J'aime quelqu'un qui a dit sans préparation, il y aura toujours des réparations. Sans préparation, il y aura toujours des réparations. Bila matayarisho kutakuwa kutengeneza kila siku. Et en parlant de la préparation ici, on ne parler de... Kwa hali yake. Parce que vous, nous étions en train de le dire, l'appel n'est pas que venir prêcher à la chair ici.
Kumbuke ya kwamba tulisema mwito haiko tu kuja hapa kwenye madhabahu kuhubiri. J'aime un homme, Bill Bright, celui qui a commencé le ministère Campus pour Christ. Napenda mtu mmoja anaitwa Bill Bright ambaye alianza Campus pour Christ. Bill Bright a dit il y a des montagnes d'influence de la nation. Akasema kuna kuwa Influencer les domaines de l'éducation dans le pays. anasema kuna aina watu ambao Mungu ameita kusema waweze kugusia watu katika elimu. J'ai un ami comme ça. Mais Yeye anasomaka lakini mzigo ndani yake ni kukuwa mwalimu wa watoto kwa shule la msingi. vous pouvez même lui dire, mais les papas maîtres là, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas suffisamment d'argent qu'ils désireraient avoir. Il dit, ça c'est moi, ça c'est mon appel. Unamwambia wale walimu ya watoto wakwena makuta, anasema njoo mie ule, njoo mzigo wangu. Il est appelé à influencer les secteurs de l'éducation dans le pays. Ameitwa ili aweze kufanya kazi katika watu wengine watoto. Il y a des gens, Kuhusu mambo ya uchumi ndani ya nchi. ils vont vendre des choses, Wanaenda uzisha vitu, sont peut-être des banquiers, mara wanatumika kwenye bank, ils sont dans le domaine de l'économie. wako katika mambo ya uchumi. Troisièmement, il y a des gens qui sont appelés à influencer le domaine de la santé. Na kuna wengine wako katika hali ya uganga. Avec un appel pour aller Kwa mtu influencer les secteurs. afya ya watu. Na mtu Le médecin, ili awe waganga, les sages-femmes, wanawake wanaosaidia watu kwa kujifungua. les infirmiers et les secteurs de la politique. Kuna watu ambao wanaitwa pia katika mambo ya siasa. Dieu leur a appelés pour influencer les secteurs de la politique. Mungu amewaita ili waingie katika kazi ya siasa. Parce qu'il y a la plupart des chrétiens qui fuient la politique. Maana Wakristo wengi wanakimbia mambo ya siasa. Vous savez, depuis l'année 2020, Unajua tangu mwaka 2020 avec l'ascension de la COVID, il y a des choses que Dieu est en train de faire dans notre nation. Vent nouveau que Dieu s'était décidé de faire souffler sur notre nation depuis cette période-là. na kuna msukumo mpya wa hali nyingine ambayo Mungu ameanza kufanya ndani ya taifa la Kongo. Et ce vent-là va être caractérisé par l'ascension à des niveaux politiques de notre nation de la grande partie des jeunes. Na kwa ile Mungu iko anainua vijana ambao wataingia katika uongozi, katika siasa kupitia vijana wa leo. Pour occuper des postes de responsabilité dans cette nation. Kusudi wakamate nafasi za uongozi ndani ya hii Parce nchi. qu'il y a un vent nouveau que Dieu s'est décidé de faire souffler sur ce. Kwa nchi hii. Et ce qui explique le départ de certaines personnes que nous avons vues jusqu'ici et que nous serons en train de voir dans les prochains 5 ans qui sont devant nous. Na hii mojawapo ya alama ni kuonesha watu fulani fulani ambao wako ndani ya kazi fulani wanaanza kuenda. Après être venu à Christ, Baada kuja kwa Yesu, Pierre dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Petro anasema kwamba Mungu ametufanya kuwa ukuhani wa kifalme. Aussi, la prêtrise et la sacrificature, ça ne va pas marcher. Na kiasi ambapo tutakuwa hatujaleta kanisa kuonesha hali ya utoto huku mpaka kufikia kiwango cha kukua kama kuhani. La royauté et la sacrificature Ufalme na appellent au niveau de la politique. kuna watu ambao Mungu anaita katika mwito ya kuingia katika siasa. Il y a des gens que Dieu a appelés pour influencer les secteurs de l'industrie dans le pays. Na kuna watu ambao Mungu amewaita wawe wafundi katika viwanda. Il y a des gens que Dieu a appelés pour influencer, il y a des médias pour influencer les secteurs de sport et loisirs dans un pays. Kuna watu Mungu ameita katika hali ya michezo. Il y a des gens que Dieu a appelés dans les secteurs de l'église. Kuna watu Mungu amewaita katika mambo ya kanisa. Ça, ce que je suis en train de dire ici, c'est important, on va comprendre pourquoi. Haya ninayoyasema ni ya muhimu, tutaelewa kwa nini. Parce que lorsque nous allons parler par exemple de distraction dans l'appel, Na wakati tunazungumzia mambo kama ya kuzubaa ndani ya mwito, comme un obstacle au développement de cet appel-là. inakuwa kama kizuio katika kuendelesha mwito wako. Quelque chose peut être une distraction pour quelqu'un de cet appel ici, mais ne pas l'être forcément pour quelqu'un de l'autre appel. Na jambo fulani linaweza kuwa kama la kupoteza muda kwa huyu, lakini kwa mwingine sio la kumpoteza. Ce sera important. Itakuwa muhimu. Alors frères et sœurs, Dada na kaka, il n'y a pas que l'appel à l'église.
Haiko mwito hauko tu kanisani. Parce que plusieurs fois, lorsqu'on parle à quelqu'un, Dieu t'a appelé à le servir. Maana watu wengi wanapozungumzia kwamba Mungu amekuita On kumtumikia, croit forcément qu'il nous faudrait tout abandonner, même les études, et venir commencer à passer notre temps à l'église. na mtu anazani ya kwamba unamwambia acha hata masomo kuja pitisha muda kanisani. Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Na Waefeso 4:11-12. La Bible commence d'abord par le verset 8 et le verset 9 par dire que Dieu a donné des dons aux hommes. Na Biblia inasema tangu mstari wa 8 ya kwamba Mungu amepatia watu zawadi. Et la Bible dit il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et comme docteurs. Biblia inasema kwamba wamoja Mungu aliwaita kama mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wapasta na walimu. Et j'aime la raison. Najua Dieu dit afin que ces 5 ministres de la parole na Mungu anasema kusudi huduma ama wahudumu hao watano arrivent à équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. anasema iweze kuwajenga hawa kwa ajili ya kazi ya huduma. Donc ces 5 ministres de la parole Anasema huduma tano hii ya ont neno pour but d'équiper l'église afin que chaque chrétien arrive à exercer son ina ministère. shabaha ya kujenga kanisa kusudi kila Mkristo afike kiwango ya kufanya kazi ya huduma. Du coup, le ministère, ce n'est pas qu'être à la chair. Na sasa huduma haiko kuwa kwenye madhabahu. Le ministère découle de l'appel que Dieu vous a donné pour Huduma exercer. inatokana na mwito ambao Mungu amekupatia. Quelqu'un peut être appelé par Dieu, mais ministre de Dieu à la banque. Na mtu anaweza itwa na Mungu lakini ni mhudumu wa Mungu kwenye benki. Ministre de Dieu à l'hôpital. Mhudumu wa Mungu kwenye hospital. Ministre de Dieu dans une équipe de football. Mhudumu wa Mungu katika timu la mpira. Parce que Dieu a des objectifs qu'il voudrait atteindre. Maana Mungu ana malengo ya kufikia. Et il positionne des gens. Na anawaweka watu. Je vais donner un exemple. Natapa na mfano. Récemment, j'étais dans une conférence avec le médecin chrétien de la RDC. Nilikuwa ndani ya mkutano wa waganga wa Kristo wa Kongo. On m'avait appelé pour intervenir. Waliniita kwa kutoa neno. Et j'ai appris certaines choses qui m'ont bouleversé. Nilisikia mambo ambayo yalinishangaza. Nous étions à Hill Africa, c'est là où nous étions en train de faire cette Tulikuwa kwenye formation. Hill Africa. Et on nous a dit, Walituambia sur base des statistiques qui sont faites à Hill Africa, na kutokana na uchunguzi walifanya hapo par jour, kwa siku moja. par jour, Kwa siku moja. il y a environ 2000 personnes, au moins 2000 personnes qui entrent et sortent de l'enclos de Hill Africa. Watu 2000 ambao wanaingiaka na kutoka kumlango wa Hill Africa. Si on appelait par jour 2000 personnes ici à l'église, ils ne peuvent pas venir. Kama wanawaita watu 2000 hapa kanisani hawawezi kuja. Et puis ces 2000 personnes, ce ne sont pas que des gens d'une même confession religieuse. Il y a des païens, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des occultistes. Tous ils viennent à Hill Africa. Na sasa kuna aina yote ya dini na wenye hawana dini na Wakristo na wenye hawaokoke. Là, nous peut-être on ne peut pas avoir accès. Mara sisi hatuwezi ingia pale. Mais Dieu a vu qu'il y avait un besoin de les représenter à Hill Africa. Sasa Mungu aliona kwamba kulikuwa lazima aonekane pale. Et il propose son appel à quelqu'un. Alafu analeta mwito wake kwa mtu. Il invite quelqu'un à répondre à cet appel-là. Anaita mtu awe kwa aitike mwito Et wake. lorsque tu comprends que le travail que tu fais, au-delà de cela, ce n'est pas simplement pour te procurer l'argent, mais c'est pour représenter Christ dans le domaine de ton appel. Na unapoelewa ya kwamba kazi unafanya Mungu amekuita ndani ya hiyo si juu upate pesa lakini kuwakilisha Mungu katika Ça change aussi ta façon de faire. inabadilisha hali yako ya kufanya kazi. Un médecin Mganga qui va rencontrer par jour 500 personnes. ambaye atakutana na watu 500 kwa siku. Nous, si on les appelait, ils ne vont pas venir à l'église. Tukawaita hapa kanisani hawatakuja. Mais lui, il a accès à 500 personnes chaque jour. Lakini yeye anakutana na watu 500 kwa siku. Mais il te dit, je vais abandonner là-bas parce que Dieu m'a appelé les servir. Oh, les servir comment? Donc là, tu ne sers pas Dieu. Na anasema ndaacha hii kazi sababu Mungu ameniita nimtumikie. Dieu- Wapi? Hii haiko kazi ya Mungu. Dieu peut même t'avoir appelé au ministère de la parole, temps plein ministère de la parole. Mungu anaweza kukuita kwa maisha yako yote katika huduma ya neno. Mais tel que nous le verrons demain, il y a des saisons de la vie et les temps. Na hii tutaiona kesho, kuna nyakati kwa kila kitu.
Parce qu'on va le voir, si Dieu te demande de ne pas abandonner, toi tu abandonnes. Na tutaiona Mungu anakuambia usiache hii, wewe unaiacha. Tu manqueras quelqu'un qui te prendra en charge. Utakosa wa kukusaidia. Parce que si Dieu te demande d'abandonner, il te prendra en charge pour te confirmer que c'est lui qui t'a appelé. Kama Mungu anakuambia uache, manake hata ukuhudumia. Mais si tu abandonnes pendant que ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire, Sasa ukajitosha na Mungu hakukuambia utoke, utaona. tu iras vers les gens, aide-moi, et ne sois pas étonné qu'ils te disent, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Na usishangae kuendea watu wanaambia se unisaidie. Uliniita anakuambia sikukuitaka mie, uende. Alors quel est votre appel? Mwito wako ni gani? Et je suis en train de dire Na niko nasema que chaque appel kila mwito doit passer par la préparation. inapasha pita katika matayarisho. Et en parlant de la préparation, Na kuzungumzia matayarisho, la première des choses que j'aimerais que nous puissions noter, jambo la kwanza ningelipenda tuandike, c'est qu'il y a la préparation formelle et la préparation informelle. kuna matayarisho ambayo yanaonekana na yasiyoonekana. Préparation formelle, mais aussi préparation informelle. Na matayarisho ya kuonekana na ingine haionekani. Si Dieu vous a appelé prêcher, Kama Mungu amekuita kuhubiri, il t'a dit qu'il t'appelle prêcher. alikuambia na kuita uhubiri. Ce n'est pas d'abord pour que tu commences à aller chercher les chairs partout. Haiko kwanza uende tafuta madhabahu fasi ya Mais kuhubiri. Dieu ne parle pas premièrement pour que tu poses des actions sur base de ce qu'il t'a dit. Mungu hakuitaki kusudi uanze matendo kutokana na vile alikwambia. Mais il te parle d'abord afin que tu comprennes les réajustements que tu dois faire par rapport à toi-même et par rapport à ce qu'il t'a dit. Anakuita kusudi uanze jiandaa kwa yale ambayo amekuitia. C'est triste de voir des gens qui viennent vous voir. Ni ya huzuni kuona watu wanakuja Homme kuona. de Dieu, Dieu m'a appelé prêcher. Mungu aliniita nihubiri. Tu lui dis, tu as déjà lu ta Bible de Genèse, Apocalypse combien de fois? Unaambia Jamais. ushasoma Biblia mwanzo hadi mwisho mara ngapi? Alors tu vas prêcher quoi? Utahubiri nini? C'est là que vous trouvez les gens qui vous relatent des histoires qu'ils ont lues sur WhatsApp. Et... Dieu t'a appelé prêcher. Est-ce que tu as du temps avec sa parole? Ndio tunaona mtu yuko na logotesha ya watu. Hapana vyake. Parce qu'on verra que une des choses que la connaissance te donne ou la formation te donne, elle te donne l'assurance. Tutaona ya kwamba mojawapo ya mambo kujua vizuri ama kutafuta kujua vizuri inakusaidia na kupatiaka uhakika. La formation formelle, c'est lorsque vous allez au banc de l'école pour apprendre. Na matayarisho ya wazi ni wakati unaenda kwenye shule unaikaa. Et que de fois ça va exiger que vous puissiez vous rabaisser encore. Na mara hiyo itasababishwa ushushwe tena. Tu avais déjà fini dans un domaine précis. Ulimaliza shule katika mambo fulani. Mais tu réalises peut-être que là tu étais parti étudier juste pour plaire aux parents. Na unatambua kwamba huko mara walikusukuma wazazi. Ou il y a même des appels qui peuvent se révéler avec les étapes de la vie que nous connaissons. Mahali ambapo mafunuo inaweza onekana ya mwito wako pamoja na wakati. Et pour de fois arriver à l'exercer, il te faudrait aller être formé. Na mara kutaka ufanye kazi vizuri na kusukuma uende ujifunze. Peut-être tu vas arriver à un niveau Mara utafikia kiwango où tu as enseigné quelqu'un à l'école secondaire. ulifundisha mtu katika shule, Il a continué dans un domaine. akaendelea katika hali fulani, Tu te rends compte que tu as besoin d'être formé encore dans ce domaine parce que Dieu t'appelle aussi là-bas. na unatambua kwamba inakubidi nao ujue ile maana Mungu amekuita. Et lorsque tu vas à l'université, tu te rends compte que celui que tu avais enseigné, c'est lui qui vient t'enseigner. Sasa unafika kule unakutana mwewe ulifundishaka huku anakuwa mwalimu wako na yeye. Si tu ne sais pas descendre, tu Kama vas rater. ujishusha Tu vas rater des choses. utalumia. Dieu m'a appelé à commencer un business. Mungu aliniita nianze biashara Dieu m'a fulani. appelé à commencer dans l'entrepreneuriat. Mungu aliniita nifanye kazi ya kubadilisha na Et vous watu. demandez à quelqu'un, est-ce qu'il y a tu as suivi une formation en entrepreneuriat? Non. Unauliza sasa, Mungu ulishaka jifunza hata kidogo namna ya kufanya hii kazi? Alors, tu veux quoi? Unataka nini? Mais à part la formation formelle, Na zaidi ya mafundisho yale ambayo yanaonekana, il y a aussi la formation informelle. na kuna kuwa mafundisho mengine ambayo hayaonekani wazi. J'aimerais être précis pour dire,
Nataka kuwa wazi kusema Ce n'est pas toutes les personnes que Dieu a appelées les servir dans le ministère de la parole qui feront la théologie. nataka kusema kwamba si watu wote ambao Mungu ameita katika huduma ya neno ndio wataenda kufanya teolojia. Il y a des gens que Dieu utilise sans passer par les bancs de l'école en Kuna théologie. watu Mungu ametumikisha bila kupita shule ya teolojia. Mais même si tu n'es pas parti au banc de l'école, Lakini kama hukuenda, hata kama hukuenda kule, ça ne veut pas t'exclure du besoin de la formation. haitafute kukuweka kando na kufunzwa. Et cette formation-là que tu dois passer, c'est ce qu'on appelle la formation informelle. Na ile mafundisho ambayo unapasha endea ndio ile mafundisho ambayo hayaonekani sana. La deuxième des choses par rapport à la formation, Jambo la pili kutokana na mafundisho c'est qu'il y a la formation consciente et la formation inconsciente. kwamba kuna mafundisho ambayo mtu anajua na ingine hajui. Lorsque Dieu forme quelqu'un ou forge quelqu'un pour l'accomplissement de son appel, Wakati Mungu anatengeneza mtu kwa kutimiza kazi yake, des mwito fois wake, l'homme lui-même peut être conscient qu'il est en train de subir une formation de la part de Dieu. mara mtu anaweza jua katika dhamiri ya kwamba hii ni mapito ya Mungu. Tu vas peut-être à l'université, tu sais, avec le système LMD qui a été introduit. Unaenda kwenye shule na hii system ya leo ambao wameanza. Tu sais, je passerai 3 ans pour une licence. Unajua sasa ndafanya miaka 3 kwa Après lisansi. ça, je ferai 2 ans pour un master. Baada ya ile ndafanya miaka 2 juu ya Et master. après ça, je ferai 3 à 5 ans pour le doctorat. Na ya kufuata ndafanya miaka 5 kusudi nifanye doctorat. Dans la Bible, lorsque vous lisez l'histoire de Daniel et ses amis, Na katika Biblia unaposoma habari ya Danieli na wenzake, la Bible dit ils ont été pris Biblia inasema walikamatwa et on les amène dans le palais royal. wanawaleta katika nyumba ya mfalme. Dans Daniel chapitre 1er, le verset 4. Katika sura yake ya kwanza mstari wa 4, La Bible dit le roi va les éduquer pendant 3 ans. Biblia inasema mfalme akawaweka kwenye hekulu ili awafunze miaka 3. Ils étaient conscients que la formation va durer 3 ans. Walijua ya kwamba mafundisho ni ya miaka 3. Des gens comme Esther, Watu kama Esther avec toutes ces autres personnes, na watu wengine kama wale, la formation va leur prendre 12 ans, na 12 mois. mafundisho ya matayarisho yatakamata miaka Donc 12. lorsqu'elles vont, elles savent que nous allons passer 12 mois de formation. Wanapoingia kule wanajua ni miezi 12. Ça, c'est une formation consciente. Hii ni mafundisho ambayo unajua. Vous êtes conscient que vous allez passer autant de nombre d'années, vous allez Unajua étudier ya ça. kwamba ninaenda pitisha miaka fulani, Là où c'est bien organisé, on vous dit même ce que vous allez apprendre. na kwenye wanapanga taratibu nzuri wanakuambia mtajifunza Donc, hivi. tu sais, je vais étudier tel cours et tel cours et tel cours et tel cours dans 3 ans. Unajua kwamba nitajifunza somo hili na hili Mais miaka 3. à part cette formation consciente, Lakini zaidi ya ile mafundisho ambayo que unajua, même des gens comme Moïse ont expérimenté. ambao watu kama Musa waliishi. Souvenez-vous, l'autre fois, avant-hier, nous avions parlé de 3 étapes de la vie de Moïse. Na kumbukeni ya kwamba tulizungumzia hatua 3 za maisha ya Musa. Moïse qui a vécu au total 120 ans. Musa aliishi miaka 112. Premièrement, il y a les 40 ans. Ya kwanza kuna miaka Après les 40. 40 premières années, il y a 40 autres années. Baada ya miaka 40 ya kwanza kulikuwa miaka Et après ça, il y a 40 encore ya pili 40 autres années. na kukakuwa 40 ya tatu. Dans les premiers 40 ans, Moïse a étudié. Na miaka 40 ya kwanza Musa alisomaka. Il a étudié Alisoma dans des écoles égyptiennes katika shule za qui Wamisri étaient des grandes écoles durant ces temps-là. ambazo zilikuwa shule mashuhuri kwa ile wakati. Mais Dieu a vu Mungu aliona qu'il lui manquait quelque chose. ya kwamba alikuwa anakosewa À kitu. part cette formation-là qu'il avait, Zaidi ya ile mafundisho qui était même une formation consciente. ambayo alijua, Et vous direz, il a fait combien d'années au banc de l'école en Égypte? angelikuambia nilifanya miaka fulani nikifunzwa. Mais Dieu dit, il faut aussi une formation inconsciente. Mungu akasanda kufundisha na benye Là où je hautatambua. l'amène dans le désert, Ninampeleka ndani ya là je jangwa. veux le faire traverser des moments difficiles. Hapa nitampitisha nyakati zigumu. Là, il commencera à faire ce qui ne correspond pas à ce que je lui avais promis. Hapa ataanza kuishi mambo tofauti na kile ambacho nilimwambia. Moïse qui est appelé libérateur de la nation. Musa ambaye anaitwa kama mkombozi wa taifa, Mais là, il se retrouve derrière le troupeau, mais le troupeau de quelqu'un d'autre. hapa anakuwa nyuma ya kondoo za mtu mwingine. Ça ne correspond même pas avec la Mambo mawili libération. hayakutani. J'imagine s'il était en train là, quelqu'un lui dit, Moïse, est-ce que tu sais que tu es libérateur? Na jiulizaka kama mtu angelimwambia Musa, unajua kama wewe uko mkombozi wa watu, Est-ce que je suis venu libérer les troupeaux ici, les moutons? atasema basi hivi niko ndani vinafanana na vile uko unasema.
Mais c'était une formation de Dieu. lakini ilikuwa mafundisho ya Mungu, Mais une formation inconsciente. mafundisho ambayo mtu hayaelewi. Joseph va en prison, il va chez Potiphar. Il ne sait pas qu'il est en train d'être préparé par Dieu, mais d'une manière inconsciente. Na Yusufu anaingia katika gereza, anaenda kwa Potifa, anapita kule, kumbe Mungu yuko anamfundisha mambo mengine. Vous pouvez aller à l'école. Unaweza enda shuleni, Vous apprenez pour être formé, pour exercer l'appel que unajifunza Dieu vous a. kusudi uweze kuwa tayari kwa mwito, Mais au-delà de la formation que vous avez reçue au banc de l'école, na zaidi ya yale ambayo ulipata kwenye shule, Dieu se rassurera au-delà de ça qu'il ajoute aussi une autre formation. De Mungu atahakikisha zaidi ya ile kama ameongezea na yeye Là où vingine. vous avez comme professeur Dieu, en passant par Dieu. Pale kwenye huko mwalimu na mwanafunzi wa Mungu. Avant, Dieu passait par les hommes pour vous apprendre. Mais là, c'est Dieu qui passe par lui-même pour vous apprendre. Na mbele ulikuwa na wanadamu ambao Mungu anatumikisha. Sasa pale uko na Mungu, yeye ndio mwalimu wako. Troisième chose, Akachimba shimo ilifo uingie ndani. ne fouille pas. Entre. Troisième chose sur la formation, et Jambo la la tatu préparation, katika somo hili c'est que la préparation vise à nous donner des compétences et des aptitudes. ya kwamba katika matayarisho inatutayarisha kukuwa na uwezo fulani na kukuwa na mamlaka fulani. Des compétences, Ama mais hali aussi fulani. des aptitudes. Kukuwa na uwezo na hali ya mamlaka fulani. Écrivain 1 Samuel chapitre 16, le verset 14 à 16. Mwili wa kwanza 16, 14 hadi 16. Alors que Saül est tourmenté par les démons, Wakati mfalme Sauli iko nasumbuka na mapepo, et j'aime ce qu'il est en train de dire à ses serviteurs. napenda Kenya anaambia watumishi wake, Cherchez-moi un homme qui sache jouer la harpe. na mnitafutie mtu ambaye anajua piga nzenze. Cherchez-moi un homme qui sache jouer la harpe. Mnitafutie mtu anayejua piga nzenze Il n'a pas vizuri. dit cherchez-moi un homme qui sait bien prier. Hakusema mnitafutie mtu anajua omba, Et s'il prie ici, je n'ai pas besoin que de sa prière. na kama anaombaka sina haja ya maombi yake. Cherchez-moi un homme qui sache jouer la harpe. Mnitafutie mtu ambaye anajua kupiga nzenze, Quelqu'un qui a des aptitudes dans le jeu de la harpe. mtu ambaye anajua kucheza na nzenze. Frères et sœurs, Dada na kaka, il y a des niveaux dans lesquels tu arriveras, kuna viwango vingine utakavyofikia, pas simplement parce que tu sais bien prier, mais à cause de ce que tu sais faire. haiko peke yake sababu unajua omba, lakini sababu ya kile ambacho unajua. Qu'est-ce que Fanya. tu sais faire? Nini unajua fanya vizuri? Et la formation vise à nous donner des aptitudes. Na matayarisho ina lengo la kutupatia kujua. J'étais en train de le dire à quelqu'un. Nilikuwa namwambia mtu mmoja, Une des raisons pour lesquelles je voudrais étudier encore, na mojawapo ya sababu ilinisukuma kutaka kusoma na kuendelea tena kusoma, c'est parce que je me suis rendu compte que dans le monde théologique, la plupart des gens qui ont évolué, ce sont des gens d'obédience baptiste, presbytérien. Le pentecôtiste, ils sont très peu qui ont étudié. niligundua ya kwamba katika watumishi wenye wanafanya teolojia, wenye wanapandaka sana yulu katika elimu ile ni Wabatiste na bengine hapana Wapentekotisti. Parce que le pentecôtiste, ils sont très forts dans l'esprit. Maana Wapentekotisti wako nyepeke mubiseme, Mais ils ont négligé l'aspect parole et étude. wakapuuza na kudharau kujifunza na kujua neno. Mais les baptistes, ils sont très forts dans la parole et même dans les études. Wabatiste wako washujaa sana katika kusoma, kujua neno na kujifunza. Les grandes écoles d'exégèse de la Bible et tout ça, ce sont des écoles baptistes. Uende usitafute, utakutana wanaziongoza ba mwalimu ni Babatiste. Alors, durant un temps, nous les pentecôtistes, on a mis l'accent sur l'esprit, mais on a négligé les études. Kwa wakati fulani wa Pentekotisti wakapenda kwanza kuongozwa na Roho sana, wakasahau kusoma. Et ils ont mis l'accent sur les études, mais ils ont négligé l'esprit. Nao wakaweka maana sana katika kusoma, wakasahau roho nao. Et aujourd'hui, la plupart des livres qui sont été écrits, ils abandonnent cet aspect-là, esprit. Ils disent même, c'est terminé avec les apôtres. Sasa vitabu vingi ukavisoma
utakutana habari za Roho Mtakatifu anasema havikuwake tena vilishaka na mitume kule. Nous, pentecôtistes, nous savons que ça existe. Si tunajua kama roho iko. Mais tu ne peux pas aller leur dire que ça existe si tu n'as pas un PhD. Et ils en ont. Toi, Sasa hauwezi enda waambia kama roho anafanya kazi na hauwezi kala nao kiti moja. là, ce n'est pas la prière. Là, c'est le diplôme. Tu as quoi ici? Pale haiko maombi. Pale ni ile cheti yenye uko nayo ndio utaikala nabo fasi moja. Frères et sœurs, Dada na il ne kaka. faut pas simplement nous lamenter. Dieu n'est pas en train de nous donner des opportunités. Qu'est-ce que tu as pour que Dieu te donne ce que tu Haifai as? kulialia tu asema Mungu ananiacha, Mungu atukumbukake. Uko na nini wewe juba kukumbuke? La formation te donne des aptitudes. Kujifunza inakupatia uwezo. À part les aptitudes, Zaidi ya kukuwa na uwezo fulani. la quatrième des choses sur la formation ou la préparation, Jambo la ine katika matayarisho ama kufunzwa. c'est que la préparation, au travers de la préparation, surtout inconsciente, Dieu vise aussi à changer ton comportement. Ya kwamba katika matayarisho zaidi sana ile ambayo haujue Mungu anawindaka kubadilisha hali yako ya kukua. Ton comportement. Hali yako ya kukua. Vous savez, lorsque Dieu nous sauve, il nous sauve tel que nous sommes. Unajua Mungu anatuokoa tunakuwa gizi tunakuwaka. Mais Dieu peut te donner un appel et il regarde ta vie, te dit ta vie va être un obstacle à l'accomplissement de ton propre appel. Mungu anakuita kisha anaangalia ngizi unakuwaka itazuia hataweza vyangu huyu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te former d'abord. Atakuchonga chonga. Avant de t'exposer, avant de te déployer, il commence d'abord par te former. Mbele kwanza akulete mbele ya watu. Atakwenda katakata ile matao yote ya lupengo yote. Quelque chose m'étonne dans la Bible avec un homme. Kitu moja inanishangaza mbiblia. Il s'appelle Joseph. Anaitwa Yusufu. Dans Genèse 41, 14. Katika Mwanzo 41:14. Genèse 41, 14. Mwanzo 41:14. Joseph a été dans la prison. Yusufu alikuwa ndani ya gereza. Là, dans la prison, Dieu a permis qu'il rencontre des gens qui étaient déjà dans leur déploiement. Na Mungu akaruhusu akutane na watu ambao tayari wamekwisha kuendelea. Parce que dans la préparation, Dieu peut permettre que vous ayez accès aux gens qui sont déjà au palais sans d'abord être dans le palais. Na katika matayarisho Mungu anaweza taka ukutane na watu ambao wamekwisha kuingia ndani ya nyumba kule na wao yafika kama. Et il y a bizarrement des gens qui se contentent d'avoir des contacts des gens qui sont dans le palais mais sans chercher aussi à être là-bas. Na sasa la kushangaza kuna watu wanafurahiaga kukuwa rafiki ya mwenye alishajua vitu na yeye havijue. Là dans la prison, il les a rencontrés. Akawakutana kwenye Il a gereza. rencontré les chansons, il a rencontré le Akakutana ule panetier. mwenye ananoishaka mfalme. Et après, il dit, lorsqu'ils sont en train de sortir, dès que vous arriverez à l'extérieur, parlez de moi. Akaambia bwana, sasa mtatoka nje, mseme juu yangu kule au mnisemee. Mais la Bible dit, il l'oublia pendant 2 ans. Biblia inasema wakamsahau miaka 2. Au bout de 2 ans, lorsqu'il y avait un Baada ya besoin miaka pour qu'il 2, vienne, c'est là, lorsqu'il y avait un besoin pour qu'il vienne, wakati palionekana hitaji kusudi wakuje, c'est là que Dieu permet qu'il quitte la prison. ndipo Mungu akaruhusu atoke ndani ya Mais en gereza. quittant la prison, la Bible me dit Ndani ya Biblia inasema, que Joseph, avant d'aller rencontrer Pharaon, il est parti se faire raser. Biblia inasema kwamba Yusufu mbele hajaenda kwa Farao alienda kata nywele. La question c'est où est-ce qu'il a appris que pour voir Pharaon, il faut d'abord se raser? Swali ni ya kwamba wapi ndio alijua kama mbele ya mfalme inabidi kwanza kutengeneza nywele. C'est au travers de ces personnes qu'il a rencontrées dans la prison kupitia qu'ils lui ont wale dit, watu ambao c'est comme ça qu'on se walionana comporte kama pour avoir accès à Pharaon. Pale ndio mlango wa kukuonesha utapita hapa. La préparation te donne un comportement qui correspond à ton appel. Matayarisho inakupatia hali ya kukua nayo mbele ufike katika nafasi inayofaa. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Kuna watu wanasema sana, Ils n'ont pas de discrétion. hawajui kuweka maneno. Et Dieu te regarde, il dit, je dois te faire passer par des choses. Parce que si je t'amène, je te lève avec ça, tu n'iras pas loin. Mungu anaangalia sasa pamoja na hivi huyu hatafanyaka vyangu huyu. Hata viwezaka. C'est là que lorsque Dieu brise quelqu'un, le brisement se manifeste aussi par notre comportement, notre langage. Ndio maana wakati Mungu anavunja mtu inaonekanaga kupitia hali ya kukua nayo, namna ya kuzungumza, namna ya kubadilisha na watu.
Mais à part transformer notre comportement, na zaidi ya kubadilisha hali yetu, la formation vise aussi transformer notre caractère. matayarisho yana lengo ya kubadilisha tabia zetu, Transformer notre caractère. kubadilisha tabia yetu. Là, nous avons lu dans Psaume 78, Kwenye tulisoma katika Zaburi 78, la Bible dit que Dieu a choisi David. inasema Mungu alichagua Daudi. Et à cause du choix de Dieu sur David, Sababu ya chaguo la Mungu kwa il Daudi, a retiré de bergerie. akamtoa nyuma ya kondoo. Parce que le choix de Dieu sur sa vie, Maana chaguo la Mungu kwa ajili nous yake, allons le voir lorsque Dieu vous appelle, vous devez savoir, il vous a appelé à faire quoi? tutaona ya kwamba Mungu akakuita, inafaa kujua amekuita kufanya Il nini vous a appelé à le faire comment? na kuifanya namna gani, Il vous a appelé à le faire quand? kuifanya wakati Et il gani vous a appelé à le faire où? na kuifanya wapi. Il ne suffit pas simplement de dire Dieu m'a appelé, il t'a appelé à faire quoi? Haitoshi tu kusema Mungu aliniitaka, mimi niko na mwito wa Mungu kufanya nini. Parce que lorsque Dieu t'appelle, Maana Mungu anapokuita, Dieu te donne de l'appel de coup la mission. anakuonesha kupitia mwito, anakuonesha kazi, La mission t'emmène dans la spécificité de ton appel. na katika kazi inakuonesha nini utafanya kanuni. La mission, c'est comme le cahier de charges que Dieu te donne dans l'accomplissement de ton appel. Mission ni kama buku ambayo Mungu anakupatia, sasa hivi ndio utatembea. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Na Biblia inasema roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenipaka Il m'a mafuta. oint pour. Amenipaka mafuta kwa ajili ya. Jésus savait, il était censé faire quoi et ne pas faire quoi. Yesu alijua ya kwamba aliitwa kufanya hiki na asifanyake hiki. Au-delà de savoir que Dieu t'a appelé, tu dois aussi répondre à la question, Dieu t'a appelé faire quoi? Na zaidi ya kujua kwamba Mungu amekuita, unapata kujua kujibu kwa swali linasema Mungu amekuita kufanya nini. Mais il t'a aussi appelé à le faire comment? Lakini pia amekuita kuifanya namna gani? Et il t'a appelé à le faire quand? Alikuita kuifanya wakati gani? Et il t'a appelé à le faire où? Na kuifanya wapi? Nous allons encore entrer en détail sur là demain. Kesho tutagusia ile pole pole. Alors l'appel de Dieu a exigé que Dieu le retire de bergerie. Sasa mwito wa Mungu ukasababisha amtoe nyuma ya ufugo. Et Dieu dit afin qu'il puisse paître son peuple. Na Mungu anasema kusudi achunge taifa langu. Mais paître d'abord avec intégrité. Lakini kwanza kuitunza katika ukamilifu. Souvenez-vous, nous sommes en train de parler du caractère. Niko nasema ya kwamba tuliangalia juu ya tabia. Et le caractère, c'est un aspect très important dans le développement de l'appel. Na tabia ni kitu cha muhimu sana katika kuendelea katika mwito. Avoir les compétences, c'est bon. Kupata uwezo ni vizuri. Mais avoir les compétences sans caractère ne vous amènera nulle Hata part. ukawa na uwezo bila tabia hautaenda fasi. Ce qui sécurise les compétences, c'est le caractère. Kinachochunga uwezo unao ni tabia. Les compétences peuvent vous amener dans le palais royal. Na uwezo unaweza kupeleka ndani ya nyumba mfalme. Mais ce qui te donnera la chaise dans le palais royal, c'est le caractère. Lakini kitakupatia kiti ya kudumu ndani ya nyumba ya mfalme ni tabia. Frères et sœurs, Dada na c'est kaka, triste de voir ni ya huzuni des kuona gens avec des appels authentiques, watu wana mwito wa kweli, des gens avec des dons puissants de la part de Dieu, watu ambao wako na karama na zawadi za Mungu, mais malheureusement avec des très petits caractères, lakini jambo la ole na tabia mbaya, et des gens faibles de caractère. watu dhaifu katika tabia. Nasema saa mtu wa Bunia, Savez, nous vivons dans une culture tunaishi katika hali qui élève plus les compétences. ambayo inainua zaidi hali ya uwezo. Nous vivons dans une culture Tunaishi katika mila où on élève plus les grâces, plus le don. ambao watu wanapenda neema sana na zawadi, Et cela peut être un piège. na hii inaweza kuwa mtego, Parce que les gens commencent à chercher la visibilité, maana watu wanatafuta kuonekana, mais sans prendre soin de travailler leur caractère. lakini hawakamate muda ya kusaidia tabia zao kuzirekebisha. Notons ces choses importantes sur le caractère. Basi tuandike mambo ya muhimu haya kuhusu La tabia. première des choses, ou la première importance du caractère, Jambo la kwanza la muhimu kuhusu tabia, c'est que le caractère vous communique la crédibilité. na ya kwamba tabia inakupatia kuweza kukubaliwa.
Tu ne seras pas crédible par tes dons. Tu es crédible à cause du caractère qui accompagne ça. Hautakubaliwa kupitia karama, utakubaliwa kupitia tabia. Parce que nous allons le voir, le caractère, c'est qui tu es face à l'argent. Na mojawapo ya tabia tutaona uko nani mbele ya franga. Le caractère, c'est qui tu es face au sexe opposé. Tabia uko nani mbele ya mtu tofauti na wewe katika uumbile. Le caractère, c'est qui tu es face à la gloire. Na tabia uko nani mbele ya mambo ya utukufu. Vous savez, il y a des choses, frères et sœurs, qui ne devaient pas se passer à l'église. Unajua wapendwa, kuna mambo ambayo hayangelikubaliwa kuonekana kanisani. Lorsque vous lisez en Corinthiens, vous voyez Paul en train de se plaindre. Kama unasoma Korinto wa kwanza, Paulo alikuwa analia. Il y a au milieu de vous Aseme katikati yenu. des péchés comme il n'y en a jamais eu chez le païen. Aseme kuna watenda zambi yenye yaonekanaka muwapagani. Donc vous pouvez entendre à l'église des gens qui détournent l'argent. À l'église. Unakutana watu ambao wanaiba pesa za watu À kanisani. l'église, on détourne l'argent. Mukanisa wanaiba pesa. Et tu peux avoir la grâce, tu peux avoir les dons, c'est bon. Mais quel est l'état de ton caractère? Unaweza kuwa na neema, karama, lakini tabia yako ni aye. Comment tu gères les sexes opposés? Namuna gani sa unaona wengine? Comment tu gères la gloire? Utukufu unauchungana namuna gani? Vous savez, frères et sœurs, Ndugu na dada, lorsque vous êtes devant les lumières comme ça, napokuwa mbele ya mwangaza hivi, il ne faut pas jamais, il ne faut pas chercher à être devant les lumières comme ça sans se rassurer que tes yeux sont forts. na haifai kukuwa mbele ya mwangaza hivi kama hauna uhakika kama macho yako inakaza. Parce que les lumières ont la capacité d'aveugler celui devant qui elles sont fixées. Na maana nuru hii inaweza kufunga macho ya mwenye anasimama mbele yayo. Tu ne seras pas crédible par tes dons. Non, non. Hautakubaliwa na karama zako. C'est là que vous verrez, frères et sœurs. Pale ndio mtaona. Un moment, je me suis posé des questions. Wakati moja nilijiuliza, Comment il y a des églises namna gani où il y a des makanisa, gens avec des dons puissants, watu wako na karama kabisa, des gens avec des appels authentiques de la watu part de wako na Dieu, mwito ule wa kweli, des gens qui accomplissent des choses vraies, les gens voient, ils disent watu ça c'est wanaona vrai. seme hii ni Mungu ndio Mais atetee. vous arrivez dans leurs églises, c'est vide. Unakutana hakuna kitu mkanisa yake. Watu walikuwa Ils étaient là, ce n'est pas que de par son appel, Dieu ne lui a pas donné cette provision-là. Les gens étaient là, mais ils ont fui. si kwamba kutokana na mwito wake Mungu akumtumia watu. Mungu alimtumia watu, lakini bakakimbia. C'est là que vous comprenez que le don, le capacité, sans caractère, vous ne serez pas Hapo crédible. utaelewa ya kwamba karama, zawadi bila tabia nzuri ni bure. Et vous pouvez faire des choses, vous croirez que personne n'a su, mais les informations partent. Pale ndio unafanya vitu, unaanza watu hawaone, kumbe watu wanavijua. Et vous serez étonné que les gens vous traitent des personnes qui n'est pas crédibles. Et vous demandez, mais comment ça s'est passé? Parce que quelqu'un a pris une mauvaise gestion de vous par rapport au sexe opposé. Il a parlé à quelqu'un d'autre et les gens ont fui. Ndio utakutana watu wanasema se wapi ule, hapana hapana, nilibafanya nini? Kumbe waliambia se ali aka na. Deuxième importance du Oh, caractère. wananichukia. Deuxième importance du caractère. Ya muhimu ya pili kuhusu tabia, Le caractère procure les respects. na tabia inaheshimisha. Le caractère Tabia procure les respects. inaheshimisha. Les gens ne vont pas vous respecter d'abord à cause de vos dons. Watu watakuheshimia juu ya karama, Ils vont vous respecter à cause du caractère qui accompagne ce don-là. watakuheshimu sababu ya tabia inayoambatana na ile karama. Vous savez, il y a des gens qui ont de grandes grâces de Dieu. Unajua kuna watu wengine wako na zawadi kwa sababu Mais alibamiminiaka, problème de caractère, il est impoli, lakini sababu ya tabia hana adabu, il est orgueilleux. wa kiburi. Tena C'est là que Paul est en train de dire à Timothée pale ndio Paulo anaambia Timotheo, que personne ne méprise ta jeunesse. ase mtu asidharau ujana wako. S'il n'y a pas de qui jeunesse dans ta jeunesse, on va respecter ta jeunesse. Kama hakuna vile vya ujana muujana wako, watu watakuheshimia katika ujana. Ne cherchez pas qu'on ne méprise pas ta jeunesse pendant qu'il y a beaucoup de dans ta jeunesse.
Usitafute watu waheshimie ujana wako, ijapo ujana yako ni ujana kabisa ya ujana. Ona kimbiaka tu. Hautemi gulu chini. Yote sayo tiko na ruka tu. Troisième importance du caractère. La muhimu la tatu katika tabia. Le caractère crée la consistance. Tabia inaachaka mtu anakaza. Le caractère crée la consistance. Tabia inaacha mtu anakuwa, niseme na mimi mfrancais, constant. Tu es constant. Unakaza. Tu es ferme. Uko hivi. Hapa huwezi itingiza ovyo ovyo. C'est là que des gens comme Joseph, Watu kama Yusufu il peut tenir devant la femme de Potiphar. anaweza simama mbele ya mke wa Potifa. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas tenu simplement le premier jour? Unajua kama haikuwa mara moja. Il a tenu plusieurs fois parce que la Bible dit qu'elle est venue à plusieurs reprises. Na Biblia inasema yule mwanamke alikuja mara na mara. Plusieurs reprises, c'est important. Mara nyingi ni vizuri. Parce que des fois, la persistance affaiblit la résistance. Okay. Mara nyingi kudumu katika msimamo inachokeshaka kile ambacho kinakutangulia. Mais Joseph a été résistant malgré la persistance de la femme de Potiphar à cause du caractère. Yusufu aliweza kusimama imara ijapo alishambuliwa na ule mwanamke. Sababu ya tabia. Le caractère, ce n'est pas dire je ne le ferai pas simplement aujourd'hui. Na tabia haiko kusema sasa sitaifanya tu leo. Et demain alors? Sasa kesho kama unasikia njala. J'étais en train de causer avec quelqu'un Nilikuwa naongea na mtu qui travaille dans le monde des ONG. anatumika katika hizi ONG. Il a fini ses études, il n'avait pas d'emploi. Alimalizaka shule hakuwa na kazi. Et en priant, Dieu lui dit que je t'amène dans ce monde-là. Na akiomba Mungu akamwambia ninakubeba ndani ya vile Il vile. dit je t'amène là-bas avec un appel. Ton appel, c'est que tu vas l'exercer là-bas. Wito mimi nakubeba kule utatumikia kule. Dieu lui donne les raisons. Il lui dit il y a beaucoup de pourriture dans ce monde-là. Mungu akampa sababu, anaambia kuna viozo vingi huko. Et il arrive à l'intérieur. Anafika ndani, C'est là qu'il réalise ndipo anatambua combien on est prêt à falsifier des projets et mentir sur le projet pour avoir l'argent. mara ngapi watu wanaharibisha vikaratasi na kubadilisha vyenye viko juu wapate Quand pesa. on va prendre des photos des gens, on fait des orphelins. Les gens ici sont des orphelins que nous prenons en charge et tout ça. Et les financements viennent. Unaenda hapa Mungu unakanta watu aseni bambuti venye wao unachungaka, sio unawaletea wazungu aseni hapa ni bangu wanafunzi yangu. Le premier jour, il a dit je vais résister. Siku ya kwanza akasema nitavumilia, Je ne veux pas le faire. sitaifanya. Mais il rentre à la maison, il n'y a rien. Anarudia kunyumba, hakuna chakula. Il n'y a rien. Hakuna. Pendant qu'il résiste et il persiste, on vient lui apprendre qu'on est en train de préparer un coup pour le faire sortir de la boîte. Wakati iko anajikaza, wanamwambia biko anataka kukutosha mkazi. Qu'est-ce que tu fais? Utafanya nini? C'est le caractère qui te donne de tenir. Ni tabia ndio itakwambia uvumilie. Le caractère te donne d'être constant. Tabia itakupatia usimame imara. Le caractère te donne de ne pas avoir une différence entre ce que tu dis en public et ce que tu fais dans le secret. Tabia itasababisha kusikue tofauti kati ya yale unasema na vyenye unafanyaka. La plupart des gens, le problème, ce n'est pas le don, le talent. Non, 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 non. Qui es-tu dans le secret? Mara nyingi watu wengi haiko shida ya yale ambao anakuwa na karama na uwezo fulani, lakini vyenye unafanyaka sasa uko wewe peke. Qui es-tu lorsqu'il n'y a personne pour te regarder? Unakuamu vya wapi saa hakuna mwiko anakuona. Et ce qui fait le développement de la grâce, de l'appel, de don, c'est là dans le secret. Na kitu inachoendelesha karama, zawadi, mwito ni ile unafanyaka kipekee. Le caractère. Une autre chose, c'est que le caractère bâtit la confiance. Kitu kingine ni ya kwamba tabia inaleta mtu kuaminika ama inajenga uaminifu. Le caractère bâtit la confiance. Tabia inajenga uaminifu. Ne cherche pas que les gens te fassent confiance pendant que tu n'es pas digne de confiance. Usitafute watu wa kukubali wakati wao ustahili kukubaliwa. Jésus même le dit.
Bwana akaisema, Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, on ne te confiera pas de grandes. ase kama uko mwaminifu kwa mambo madogo, nani ndio atakupatia vya mingi? Et beaucoup de gens, ils ont désiré que Dieu augmente la grâce qu'il leur a donnée. Watu wengi walitaka Mungu aongezee. Pendant que Dieu regarde, avec la petite dose que je t'avais donnée, tu as fait tomber 5 filles. Alors, si j'augmentais, Mungu anaangalia, nilimuonjesha tu kadogo hivi akaota mabawa. Sasa nikaviongezea. Atapanda yule anavunjika miguu sana teremka. tu n'avais rien, Dieu t'a dit, je t'amène dans cet emploi-là afin que tu ailles représenter Dieu. Mais depuis qu'on a augmenté un petit salaire, ulikuwa hauna kitu, Mungu anakubeba kidogo, vipesa zinaongezeka, basi tukakukosa. des missions de service, les statuts WhatsApp, les gens, ils vont sentir. Alors Dieu s'est dit, mais Unaenda kama ni wapi hivi, kesho yake manake maua zote za kule zinapata tabu na wewe. nous étions en train de le dire en parlant du caractère, nous faisons référence aux valeurs. Na tulikuwa tunasema tukizungumzia tabia, tunazungumzia pia thamani ya mtu. En parlant du caractère, nous faisons référence aux valeurs. Quelles sont tes valeurs? Na tunapozungumzia tabia, tunazungumzia thamani ya mtu. Thamani yako ni gani? Et les valeurs de foi sont de petites choses que les gens même négligent. Na thamani ya mtu mara inatokana na mambo madogo madogo ambao watu wanadharau. Ta valeur se cache dans tes valeurs. Na thamani yako inafichwa ndani ya mambo unayoyafanya. Si tu n'as pas de valeurs, tu n'as pas de valeurs. Kama hauna thamani na huwezi kuwa na thamani. Les valeurs, c'est important en tant que chrétien de les avoir. Kuwa na thamani ni jambo la muhimu kuwa Mkristo kuwa nayo. Et en parlant du caractère, nous faisons référence aux valeurs. Na tunapozungumzia tabia, tunazungumzia pia thamani yako. Valeurs comme la fidélité, Thamani yako kama inatokana na uaminifu, la vérité, kuwa mtu wa kweli. Tu es parti t'emprunter un livre, tu n'as pas remis. Ulienda jiazima kitabu ya watu au kurudishaka hiyo. Après, on te ferme toutes les autres portes. On te ferme toutes les autres portes. Pale sasa wanafunga milango, hutapata kingine. Juste parce que tu n'as pas de valeur. Maana hauna thamani. En parlant du caractère, nous parlons aussi de la discipline. Na wakati tunazungumzia hiyo tabia, tunazungumzia pia na hali ya kujizuiza. Sommes-nous des hommes et des femmes disciplinés? Je, tuko watu wanaume wanawake ambao wako na taratibu ya kujizuiza? Il n'y a pas développé et grandir dans son appel sans discipline. Huwezi endelea ama kukomaa katika mwito wako bila kuwa na hali ya kujizuiza. La discipline est cet état qui nous amène à voir des choses dont nous avons besoin mais dont nous nous privons durant. Kujizuiza ni ile ambayo anasema kuna kitu uko nakyo lazima, lakini unaona hauwezi kigusa ama haiko kyako, hautakigusa, unajizuiza. La discipline. Kujizuiza wapendwa. Il y a des chrétiens, il faudrait qu'on les discipline pour qu'ils soient à mesure d'être disciplinés. Il n'y a pas l'autodiscipline. Kuna Mkristo mwenyewe inakuwa kama agizo ukamate fimbo uanze kumwambia pana hivi hapana hivi, anakosa ile kujua kujizuiza ya ndani. Parce que chaque appel a un prix à payer pour la grandeur de cet appel. Na maana kila mwito una bei yake ya kulipa kusudi ukomae ndani. Et j'étais en train de le dire, il y a des choses qui peuvent être des distractions pour un appel, mais ne pas l'être forcément pour un autre appel. Ilikuwa naisema kwamba kuna mambo mengine inaweza kuwa kama michezo kwa mtu fulani na kwa mwingine yanafaa. Mais cela exige la discipline. Lakini hii inaomba kuwa taratibu ya kujizuiza. On n'aura toujours pas les gens autour de nous pour nous rappeler comment nous devons gérer notre temps. Hautakuwaka na watu kila leo watakao kukumbusha namna gani mtu anaweza tembea na muda na wakati yake. Mais le caractère, c'est aussi l'intégrité. Lakini pia tabia ni kuwa mtu mkamilifu. L'intégrité. Mtu mkamilifu. Et l'intégrité, frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous déclarons avec notre bouche. Na kuwa mtu mkamilifu sio yale ambayo tunasema na kinywa. C'est là que le psalmiste dit, plusieurs personnes déclarent leur fidélité. Mais l'homme fidèle, où le trouvera-t-on?
Ndipo mwandishi wa Zaburi anasema watu wengi wanatamka neno uaminifu, lakini wapi utapata mtu mwaminifu? La fidélité, Mwaminifu. le grâce, Ema, le capacité, uwezo, le talent, karama, le don. zawadi. Il y a des gens qui en avaient beaucoup, même plus que nous. Kuna watu walikuwa kanazo nyingi, nyingi sana. Des gens comme Samson, Watu kama Samson qui pouvaient ôter la porte de la ville ambaye alikuwa anaweza kamata lango la mji anaiondoa de par ses forces. kupitia nguvu zake. Mais juste parce qu'il n'a pas su gérer le sexe opposé, il est décédé. Bahati yake mbaya hakujua kujizuiza wakati aliona mwanamke. Le capacité ne détermine pas votre longévité dans l'appel. Kukuwa na uwezo fulani haimaanishi kama utakawia ndani ya kazi. Ce qui définit la longévité, c'est le caractère. Kitu inachosaidia mtu kuendelea sana ni tabia. On ne peut avoir un bon caractère que par une bonne communion avec le Saint-Esprit. Na unaweza kuwa tuna tabia nzuri wakati uko na ushirika mzuri na Roho Mtakatifu. Parce qu'un des buts du Saint-Esprit, Maana mojawapo ya kazi ya Roho c'est toujours Mtakatifu nous mettre mal à l'aise toutes les fois que nous allons loin de Dieu, afin que nous revenions ni dans la voie de Dieu. kutukosesha amani kila mara tunapoenda kando ya mambo ya mapenzi ya Mungu. Alors j'aimerais qu'on prie ce soir Ningelipenda tuombe. et qu'on fasse une simple prière pour dire à Dieu: Tufanye ombi rahisi ndogo mbele ya Mungu. je ne veux pas avorter cet appel que tu as placé en moi. Bwana, sitaki kuenda kando ama kutoa mbali na mimi mwito ulionipatia. Je ne veux pas que ce soit l'argent, le sexe opposé, la gloire qui fera que je rate ce que tu veux faire avec moi. Bwana, sitaki iwe pesa ama mtu wa maumbile tofauti na mimi asababishe kilicho ndani yangu kikufe. Je ferais que quelqu'un dise à Dieu: donne-moi d'être un homme constant. Ningelipenda mtu amwambie Mungu, nikuwe mtu mwenye nguvu anayekaza. Je ferais que quelqu'un dise à Dieu: donne-moi de résister. Malgré la persistance, donne-moi d'être un homme qui résiste. Mwambie Bwana, nisaidie niwe mtu mwenye anasimama vizuri. Il y a des gens que Dieu a commencé à utiliser, leur grâce leur a ouvert beaucoup d'opportunités. Kuna watu ambao Mungu alianza tumikisha neema ikawafungulia milango. Mais à cause du peu que Dieu a fait, ils se sont lâchés dans leur discipline avec Dieu. Sababu ya madogo Mungu aliwapatia na kuwafanyizia wakapotea. J'aimerais alors que nous serons en train de prier, si tu fais partie de ce groupe, que tu dises à Dieu: Seigneur, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Napenda wakati tuko tunaomba kama uko unahusika, mwambie Bwana nijenge upya. Frères et sœurs, il n'y a Nijenge pas upya. un appel qui grandit sans la sanctification. Wapendwa, hakuna mwito ambao unaweza kumala bila utakaso. Il n'y a pas un appel qui grandit sans la discipline dans la prière. Hakuna mwito unaweza komaa bila kuwa na tabia nzuri Là où- ya maombi. Là où avant que les gens te connaissent, tu étais un homme, une femme de prière, de jeûne. Tu cherchais Dieu constamment. Mais depuis qu'on a commencé à te connaître, tu ne les cherches plus. Wakati zamani watu walikujua ulikuwa mtu muombaji anaombaka sana, lakini wakati imepita wapi haiko tena. Est-ce qu'on peut parler à Dieu un Je moment? tunaweza omba Mungu? Est-ce qu'on peut parler à Dieu Karibu un moment? tuombe Mungu. Prie pour toi-même. Jiombee, Prie pour toi-même. jiombee, Prie pour toi-même. jiombee. Tu es peut-être en forme aujourd'hui, Na mara uko leo sawa, mais qui seras-tu demain? utakuwa namna gani kesho? Tu n'as peut-être pas encore de famille aujourd'hui, mais qui seras-tu demain? Mara saizi hauna jamaa pamoja na wewe, lakini kesho utakuwa mtu Vas-tu wa namna. rester le même homme discipliné que le monde a connu? Utabakia mtu wa kuweza kujikinga jinsi dunia inakujua leo. Vas-tu rester le même homme consistant et constant tel que les hommes l'ont connu Utabakia aujourd'hui? yule ambaye ana msimamo mzuri kama jinsi watu walikujua leo. Ne fais pas que cette prière pour le présent, fais-la aussi pour le futur. Usifanye maombi haya kwa siku ya leo, fanya kwa siku Dis zinazokuja à pia. Dieu: je ne veux pas me compromettre. Mwambie Bwana, sitaki Même kukukosea. lorsque j'aurai une famille, je ne veux pas me compromettre. Hata wakati nitakuwa na jamaa,
Sitaki kukosea. Même lorsque je n'aurai rien, que les hommes me proposeront des sollicitations et des offres, je ne vais pas me Mwambie compromettre. Bwana, hata wakati ningelikuwa sina kitu, watu wananivutia katika mambo mengine, sitaki kukosea. Pas à cause de moi, mais à cause de toi. Je compte sur ta grâce pour y arriver. Hapana sababu ninaweza, lakini nataka uniwezeshe. Je compte sur ta grâce pour y arriver. Ninatumainia neema yako kwa kuweza hiyo. Le défi, il est grand. Na mbele yangu vita ni De kali. moi-même, je n'y arriverai pas. Mwenyewe siwezi. De moi-même, je n'y arriverai pas. Mwenyewe J'ai sitaweza. besoin que tu me fasses grâce. Nataka uniwezeshe. Tel que tu l'as fait avec Kama Paul. jinsi ulifanya na Paulo. Là où il est en train de dire à Timothée, Wakati anawaambia tu Timotheo, as suivi mon enseignement. ulifata Tu mafundisho as yangu. suivi ma conduite. Ulifata Tu hali as yangu suivi tabia. ma foi. Ulifata Tu njia as yangu. suivi ma constance. Ulifata hali yangu ya Je ne kusimama vais pas imara. qu'enseigner demain. Sitaki kuanguka Je kesho. vais être un homme constant. Nataka niwe mtu Un mwenye homme de msimamo. caractère. Mtu wa tabia Un homme nzuri. de caractère. Mtu mwenye tabia Un homme de nzuri. caractère. Mtu mwenye tabia Là où nzuri. même lorsqu'il n'y a personne pour me Hata voir, kama hakuna mtu anayeniona. qu'il n'y ait pas de contradiction entre ma vie à la Pasiwe chair tofauti katika maisha et yangu ma ya vie en madhabahu dehors de la chair. na maisha nje ya Donne-moi madhabahu. d'être un homme constant. Bwana nipe kuwa mtu Donne-moi mwenye d'être un nguvu. homme constant. Mtu mwenye nguvu. Tusimame wote tuendelee na maombi. Mungu atubadilishe. Mungu aguse kila mmoja katika hali unayokuwa ndani. Unaweza kuwa umeitwa na Mungu, lakini kuna kitu Mungu anangali anataka kutengeneza. Luado, tuimbe kipande uniongoze. Uniongoze. Wakati tunaimba na tupate muda mchache kwa kulilia Mungu abadilishe maisha yetu, ageuze mioyo yetu. Unaweza kuwa uko chombo kizuri, lakini kungali kitu ya kutengeneza. Naamani alikuwa shujaa, mpiga vita, lakini ukoma ilikuwa shida kwake. Leo Mungu atutengeneze pia. Karibu waimbaji. Dunia hii ina mambo mengi sana, na sasa dhambi zimetawala dunia. Waliokoka wengine wanarudi nyuma. Mimi napenda nikupendeze Yesu, upendeze nami, niyashike maagizo yako, unifurahie. Nguvu zako Yesu zikae ndani mwangu, uniongoze Yesu, bado nakuhitaji, uniongoze Yesu, kiongozi mwema, moyo wangu nakuhitaji, niongoze nivuke salama, Mungu wangu, Bwana Yesu, unikuema, nakuita hivi leo, nakuita naposhindwa, nakuita hivi leo, Baba nisikie, Baba nisema, naposhindwa, Haleluya, Yesu Kristo. Asante Baba. Geuza maisha yetu. Asante Baba. Tengeneze upya tena. Wewe unaye uwezo wa kurestore, unaye uwezo wa kurekebisha, unaye uwezo wa kuponya. Tenda kazi ndani ya maisha yetu. Kwa vyombo haya takatifu, shuka Roho Mtakatifu, tutengeneze kama ulivyofanya kwa mitume, ukawafanya watu wapya,
ukawatengeneza upya katika jina la Yesu Kristo. Wakati tunaendelea kuimba kipande ya wimbo karibu na sadaka, Nimekuti Bwana